الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي رفع درجات العلماء ومن بإيمانه قد جاهد. الحمد لله الذي فضلهم على الجهلاء وشتان ما بينهما. ثم الصلاة والسلام سرمدا على من لا نبي بعد مبعوث للعالمين الرحمة وعلى آله والصحابة. Louange à Allah qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Louange au tout miséricordieux qui a enseigné le Coran, qui a créé l'homme, qui lui a appris à s'exprimer clairement. Louange à Allah qui a élevé en degrés les savants et aussi dans son sentier les combattants. Louange à Allah qui les a préférés aux ignorants, et certes, ils ne sont pas égaux, l'aveugle et le clairvoyant. Et prière et salutation d'Allah sans interruption sur celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, envoyé en tant que miséricorde pour toute la création, sur sa famille et ses nobles compagnons et tous ceux qui les suivront. C'est à quoi, frères et sœurs dans la foi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi, n'est-ce pas, que de tenir ce discours devant cette foule d'esprits vifs que l'amour pour les études et la méditation a propulsé à travers les classes, que le décret divin a rassemblé pour me tenir compagnie 1 heure durant, afin donc de partager quelques réflexions sur l'importance du savoir pour le musulman et sur la possibilité effective de faire la jonction entre la théologie, nourriture de l'esprit, et le savoir séculier. D'ores et déjà, je rappelle que le soleil d'Allah brille sur l'Occident, et que l'essor que connaît le monde occidental n'est dû qu'à son étude approfondie des recherches accomplies par les érudits de l'islam, et dans des domaines aussi variés que les mathématiques, l'astronomie, la médecine, l'architecture, et j'en passe. Bref, l'islam a toujours été à la pointe du progrès. C'est notre conviction. L'islam a toujours été à la pointe du progrès. Et cette religion ne connaît pas le complexe d'incompatibilité entre les données scientifiques d'une part et les indications du texte révélé. Cette religion ne connaît pas le complexe d'incompatibilité entre les données scientifiques et les indications du texte révélé. Le Big Bang est cité par le Coran, ainsi que les étapes de formation du fœtus dans le ventre de la mère, ainsi que le processus d'évaporation des eaux, le regroupement des masses nuageuses et autres. Et j'en passe donc de vérités scientifiques qui ne seront démontrées ou expérimentées par les hommes que plus de 1400 ans après la révélation coranique. En bref, le musulman a toujours une longueur d'avance. Le musulman a toujours une longueur d'avance, contrairement à ce que voudraient faire croire les médias, qui présentent cette religion comme étant rétrograde, anti-progressiste, à l'instant où le musulman prépare déjà sa vie future. À l'instant où le musulman prépare sa vie future, les infidèles, eux, se questionnent encore sur le sens de l'existence et ils doutent de la possibilité d'une vie après la mort, comme l'a souligné Allah, bal daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun, lorsqu'il dit mais leurs sciences se sont rejointes au sujet de l'autre monde, ils doutent plutôt là-dessus, ou plutôt ils sont aveuglés à son sujet. Sachez que le savoir est une mer sans rivage, un bahrun la sahila lah. Le savoir est une mer sans rivage, et quand bien même l'individu consacrerait toute son existence à la recherche du savoir, alors il ne pourrait le cerner, il ne pourrait prétendre avoir tout assimilé. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Le Très-Haut a souligné, on ne vous a donné que peu de connaissances. D'une manière générale, l'islam encourage beaucoup les hommes à la recherche. Il nous incite à la lecture, à l'observation de la création, il nous incite à la méditation, à porter un jugement objectif, loin de toute partialité et de tout préjugé.
Dans ce cadre, le Très-Haut a dit قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم مِّن بَيْنِ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Il dit, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah, vous vous leviez par deux ou même isolément, et qu'ensuite vous réfléchissiez, votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, votre compagnon n'est nullement un possédé, il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Donc le Très-Haut nous invite à méditer, à réfléchir. Allah Azza wa Jal a blâmé les polythéistes pour leur suivi aveugle des ancêtres, sans bien même s'assurer du bien fondé de leur religion. Il a blâmé les polythéistes qui suivent aveuglément leurs ancêtres. Il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Le Très-Haut a dit, et quand on leur dit suivez ce que Allah a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Et il ajoute dans un autre verset وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Il dit, et quand on leur dit venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et il ajoute quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Et les érudits sont unanimes sur le fait que al-muqallid laysa bi'alim, que celui qui suit aveuglément sans prendre la peine de rechercher les arguments à travers le texte révélé, celui-ci ne pourra jamais être considéré comme un érudit. Ils sont unanimes sur le fait que celui qui suit les paroles des hommes sans prendre la peine d'étudier la parole du Seigneur des hommes, jamais il ne pourra être considéré comme un savant. Bayan anna talab al-ilm fard. Explication ou exposé du fait que la recherche du savoir soit un devoir. La recherche du savoir, c'est une injonction divine. C'est un devoir pour tout serviteur d'Allah, sans exception. Les véritables croyants sont ceux qui ne doutent point de la rencontre de leur Seigneur, comme l'a dit le Très-Haut, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Il les a décrits, ceux-là qui ont la certitude de la rencontre de leur Seigneur. Et dans les versets qui viennent d'être lus en guise d'introduction, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui ne doutent point, et qui luttent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes, ceux-là sont les véridiques. Sachez que cette certitude ne peut être acquise que par l'étude. Cette certitude ne peut être acquise qu'avec l'acquisition du savoir théologique. C'est cette recherche objective, animée d'une bonne intention, qui permettra effectivement de lever les doutes, de dissiper les équivoques. C'est pourquoi le Très-Haut a vivement encouragé les humains, nous l'avons dit, à l'étude. Et le premier verset révélé, nous l'avons tous en tête, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Premier verset révélé, forme impérative, lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc, l'islam est par excellence la religion qui lutte contre l'analphabétisme, la religion qui encourage à l'acquisition du savoir. Citons que le messager sallallahu alayhi wa sallam
avait fait de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture aux enfants de la Médine la rançon de certains prisonniers de guerre polythéistes. Tu enseignes les enfants, alors tu es libre. Tu enseignes l'écriture, la lecture, alors tu retrouves ta liberté. Allah Azza wa Jal dit فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Le Très-Haut a dit sache, encore la forme impérative ici, sache, apprends qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah, et ensuite implore le pardon pour ton Seigneur, pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. La première étape, chers frères, chères sœurs, la première étape est donc l'acquisition du savoir. Le savoir, qui précède la parole et l'acte. C'est pourquoi une célébrité telle que l'imam al-Bukhari a intitulé un chapitre de son recueil authentique Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal wastadalla bil-aya allati zakartuha. Il a intitulé ce chapitre le savoir avant la parole et l'action. Le savoir avant la parole et l'action, et il argumenta et justifia cette idée par la mention du verset précité. Et de là donc on comprend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit Fadlul ilmi khayru min fadlil ibadati wa khayru dinikumul wara'. Il dit alayhi salatu wa sallam, le mérite du savoir est meilleur que le mérite de l'adoration. Et le meilleur de votre religion, c'est bien la piété. Pourquoi cela? Parce que une adoration digne de ce nom ne sera agréée, ne sera jugée authentique que si elle est construite sur la connaissance, que si elle est bâtie sur un savoir certain. Parmi les conditions d'acceptation d'une œuvre, donc, il y a, certes, la conformité de l'œuvre aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conformité de l'œuvre aux enseignements du messager d'Allah. Cette quête est donc la plus noble des entreprises, la plus fondamentale. Une priorité doit lui être donnée. Elle est en elle-même un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est en elle-même un moyen de se rapprocher d'Allah si toutefois elle est menée sincèrement pour le Très-Haut tabaraka wa ta'ala. Dans le récit de Anas ibn Malik, il dit alayhi salatu wa salam, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, un récit que tout le monde mémorise, Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Il a dit, la quête du savoir est un devoir pour tout serviteur d'Allah. Ce récit est authentifié, notamment par l'imam al-Albani. Même si la version mentionnant wa muslimatin est toute serviteur d'Allah au féminin, et tout serviteur d'Allah au féminin, même si cette version est jugée faible, il ne reste pas moins vrai que la femme est concernée par cette injonction, et ce d'après la règle linguistique qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin l'emporte sur le féminin, et lorsque Allah Azza wa Jal cite les serviteurs d'Allah au masculin, alors les femmes entrent là-dedans. Elles sont concernées par cette injonction. Ça va pour tout le monde? C'est pourquoi Allah a dit par exemple à propos de Marie, wa kanat min al-qanitin, il a dit à propos de Marie, elle était parmi les dévoués masculin pluriel. Marie est une femme, elle était parmi les dévoués masculin pluriel. La règle dit, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. La règle dit, ce par quoi seulement l'obligatoire peut être réalisé devient une obligation. Ce par quoi seulement l'obligatoire peut être réalisé devient une obligation. Cela car la foi est un devoir pour tous. Et la réalité de la foi, c'est un assemblement de connaissances et de pratiques. Et on ne peut imaginer la présence de la foi sans le savoir et son application. On ne peut imaginer la présence de la foi sans le savoir et son application. De plus, les piliers de la religion de l'islam sont le devoir de tout être responsable, et ils ne pourront être accomplis qu'après en avoir pris connaissance. Allah Azza wa Jal nous a fait sortir du ventre de nos mères sans connaissance aucune.
La quête du savoir est donc un devoir individuel. La quête du savoir est donc un devoir qui incombe à tous. Wal-ilm tariqul imani billah. Plus encore, les érudits de dire, le savoir est la voie qui mène à la foi. Le savoir est la voie qui mène à la foi, et il s'appuie sur le verset وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. قال فالعلم يبني الإيمان والإيمان يبني الإخبات. Il dit ici, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, et qu'ils y croient, et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. En toute humilité. Donc, le savoir construit la foi. La foi élabore et instaure la soumission. Le savoir est donc prioritaire. Il y a un ordre des choses. Le savoir, la prise de connaissance sont la voie pour un credo authentique, débarrassé de tout équivoque, et lorsque ces informations sont méditées par le cœur, alors elles produisent une mise en marche de la machine corporelle qui produit à son tour de nobles actes, qui se soumet à l'ordre du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Bayan anna al-ilm yanqasimu ila nafi' wa ghayri nafi'. Exposé du fait que le savoir puisse être profitable tout comme il puisse être nuisible. Le savoir, jusqu'à présent nous n'avons pas défini ce savoir. Sachez qu'une portion du savoir profite à l'individu, alors qu'une autre portion ne lui profite pas. قال أبو إسحاق الحربي العلوم الثلاثة علم دنيوي وعلم دنيوي وأخروي وعلم لا للدنيا ولا للآخرة فالعلم الذي للدنيا علم الطب والنجوم وما أشبه ذلك والعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنن والفقه فيهما والعلم الذي ليس للدنيا ولا للآخرة علم الشعر والشغل به. Abu Ishaq al-Harbi qui disait: les sciences sont au nombre de 3. Une science mondaine, un savoir qui profite ici-bas et dans l'au-delà, et enfin une science sans intérêt aucun, sans intérêt ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà. Le savoir purement mondain, il dit, à l'exemple de la médecine, de l'astronomie et autres, ça c'est purement mondain. On en tire profit ici-bas, à l'exemple de la médecine, de l'astronomie et autres. Celui qui profite ici-bas et dans l'au-delà, comme le Coran, la tradition prophétique et leur compréhension profonde. Et enfin il dit, un savoir sans intérêt aucun, et il donne cet exemple comme de se préoccuper de l'étude de la poésie. Donc à la lumière de ces propos, on comprend qu'il n'y a qu'un seul type de savoir dont le profit s'étend aux deux mondes, et c'est bien le savoir théologique. قال شيخ الإسلام عن العلم النافع قال العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة والعلم الذي ورثة الأنبياء وقال أيضا الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق. Le savoir est donc profitable dans certains cas, sans profit et même nuisible dans d'autres cas. Ibn Taymiyyah a de dire, le savoir est ce qui est justifié par une preuve, et tout ce qui profite en cela est bien ce qui fut amené par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi, le savoir louangeable est celui qui est indiqué par le livre et la tradition. C'est le savoir qui constitue l'héritage des prophètes. Et il dit aussi, le bien, le bonheur, la perfection, la rénovation sont restreints à 2 catégories. Ils se trouvent dans le savoir profitable et l'œuvre pieuse, et certes,
Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le meilleur de tout cela, c'est-à-dire la guidée et la religion de vérité. Le Coran a certes indiqué qu'une portion du savoir ne profite pas. Dans de nombreux versets, Allah a dit, notamment en faisant la description de ceux qui ne croient pas, il dit فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. Il dit écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Qui ne désire que la vie présente, voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. Les infidèles se caractérisent par le point suivant. Toute la portée de leur savoir, c'est ce qui a trait à ce bas monde. Ce qui a trait à ce bas monde. Un point, c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Et le musulman, même s'il étudie les sciences mondaines, toutefois, il les étudie pour en tirer profit ici-bas, mais il les étudie avec une intention telle qu'il en tire des récompenses dans l'au-delà. Avec une intention telle qu'il en tire des récompenses dans l'au-delà. Nous allons y revenir, Inch'Allah. Il dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente. Et ils ne connaissent même pas tout ce qui se passe ici-bas, un aspect seulement de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam implorait le Très-Haut de lui accorder un savoir bénéfique et il cherchait protection contre ce qui est sans profit. Notre modèle de droiture, Muhammad alayhi salatu wassalam, nous avons reçu l'ordre de le suivre en toutes choses. Il demandait à Allah un savoir qui lui profite. Et il cherchait protection auprès d'Allah contre un savoir qui ne profite pas, afin d'être bien guidé, afin de ne pas passer des années d'études assis sur un banc, puis de se rendre compte que on a perdu son temps. On a plutôt acquis des sciences et des matières qui se retournent contre nous. Dans ce cas-là, il faudrait plutôt, dès à présent, implorer Allah Azza wa Jal, le supplier de nous accorder un savoir profitable et d'écarter loin de nous tout savoir qui ne profite pas. Dans ce qui est authentifié de lui qu'il disait Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma, qu'il disait alayhi salatu wassalam, ô Allah, accorde-moi le profit par ce que tu m'as enseigné et enseigne-moi ce qui me profite et augmente ma part de connaissance. Et il disait également Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Il disait ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un savoir sans intérêt, contre une invocation qui ne serait pas écoutée, contre un cœur qui ne fait pas preuve d'humilité et contre une âme qui n'est jamais rassasiée. Et toutes ces formules sont authentifiées. Plus encore, le texte révélé nous indique que certaines sciences relèvent de la mécréance. Elles sont donc interdites. Certaines sciences relèvent de la mécréance. Elles sont donc interdites. J'apporte ici le verset en guise d'illustration. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Comme le dit le Très-Haut, mais les diables ont plutôt été mécréants. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges à Babylone, Harut et Marut. Mais ceux-ci n'enseignaient à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. Donc, l'apprentissage et l'enseignement de la sorcellerie relèvent de la mécréance. Certaines sciences privent donc l'individu de l'accès au paradis, puisqu'impliquant l'acte d'associationnisme,
suivez bien, certaines sciences privent l'individu de l'accès au paradis puisque impliquant à shirk l'acte d'associationnisme. Et parmi ces sciences, contre lesquelles les érudits ont vivement mis en garde à travers les siècles, il y a la dialectique et la philosophie. Il y a la dialectique et la philosophie. وحكم بتحريمه أئمة السلف منهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجميع أئمة السلف. Ils ont mis en garde contre cette philosophie étrangère à l'islam. L'ensemble des imams de renommée ont jugé que l'étude de la dialectique était dangereuse et même interdite, à l'exemple de Al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed ibn Hanbal, Sufyan al-Thawri et bien d'autres. Seuls les hérétiques, de parmi les sectes mu'tazilites, asharites, seuls les hérétiques se sont distingués par l'étude de ces sciences. Et les gens de la tradition n'autorisent le fait de lancer un œil dans leurs écrits qu'à ceux des étudiants qui sont très avancés dans les études, très avancés sur le plan des études théologiques. Et cette curiosité-là, elle s'inscrit dans le cadre de la prise de connaissance du mal afin de s'en préserver. La prise de connaissance du mal afin de mettre en garde contre ce mal. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que les gens de la tradition n'autorisent pas à tout individu d'étudier la philosophie, et notamment, surtout pas dans le cas où l'individu n'a pas des bases solides, il n'a pas étudié profondément la vérité. Ça va pour tout le monde? Non. C'est là donc une grande problématique pour vous autres, élèves des universités laïques, qui, pour certains, s'aventurent à l'étude de sciences nuisibles, sans posséder le bagage nécessaire de connaissances islamiques, permettant de chasser les doutes, permettant de trouver la réponse aux équivoques. Et là, je donne ici un seul exemple, celui de la philosophie qui dit, un propos philosophique qui dit, si Dieu est l'infini, alors l'univers est nécessairement une portion de lui. Si Dieu est l'infini, et ça c'est logique, nécessairement l'univers est une portion de lui. Seul celui qui suit la voie des pieux prédécesseurs, dans la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul celui-ci est capable d'anéantir cet équivoque. Se remémorant que les noms d'Allah sont dictés par la révélation et que l'infini n'apparaît pas à la liste des noms d'Allah. L'infini n'est pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus encore, il croit fermement que de lui attribuer des noms qu'il ne s'est pas donnés, cela relève du blasphème. Que de lui attribuer des noms qu'il ne s'est pas donnés, cela relève du blasphème. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Comme l'a dit Allah, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Il se rappelle donc cette interprétation transmise des pieux ancêtres au sujet du terme alamin, au sujet du terme univers. Ils disent al-alamin kullu ma siwallah. Al-alamin, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. C'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Il y a donc une nette distinction à faire entre le Créateur d'une part et la créature d'autre part, et qu'Allah nous guide. Il y a aussi, lorsqu'on étudie dans ces universités laïques, un problème au niveau des appellations, des terminologies, des terminologies qui, disons-le clairement, sont trompeuses. Par exemple, on nous parle ici de droit positif, alors qu'au regard de la loi divine, c'est plutôt négatif. De droit positif, alors qu'au regard de la loi d'Allah, c'est plutôt négatif. Et ceux qui ne jugent pas d'après la loi d'Allah, alors les voilà les injustes. L'objectif est ici d'attirer votre attention sur un point. L'objectif est d'attirer votre attention, ici, non pas là-bas, sur un point. Que certaines sciences sont d'inspiration démoniaque. Il nous faut parler en termes de croyants.
Certaines sciences sont d'inspiration démoniaque. Le croyant doit les manipuler avec la plus grande précaution. S'il n'est pas armé du savoir théologique, elles le terrasseront. Elles le terrasseront. Il n'aura pas le dessus. Il n'aura jamais le dessus. Donc dès à présent, il faut se poser la question de savoir si la branche du savoir que je me propose d'étudier à l'université, peut-elle me profiter dans cette vie, peut-elle me profiter dans l'autre? Ne risque-t-elle pas de m'éloigner d'Allah? Pire encore, de me condamner au supplice éternel du feu de l'enfer? C'est une question grave qu'il faut se poser dès à présent. Les diplômes que je porte après avoir étudié à l'université me permettront-ils de passer l'examen de la tombe avec succès, oui ou non? Mes diplômes en philosophie, mes diplômes en économie, me permettront-ils, oui ou non, de passer avec succès l'épreuve de la tombe lorsque les deux anges me demanderont Man rabbuk wa ma dinuk wa ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qu'est-ce que tu dis à propos de cet homme qui a été envoyé vers vous? Bayan anna al-maqsoud bil-ilm fi an-nusus wal-ilm ash-shar'i. Certains individus disent le Coran encourage à la recherche du savoir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit c'est un devoir pour tout musulman. Et il voudrait donner au terme de savoir ici le sens des études à l'université laïque, le sens de l'acquisition d'un diplôme. Or, je vous fais ici l'exposé du fait que le savoir, al-ilm, exposé, cité par la révélation, n'est autre que le savoir théologique. Tous les textes qui font mention de al-ilm ou al-ulama, le savoir et les érudits, il faut comprendre par là ceux qui sont instruits au sujet de la révélation coranique. قال هنا قال ابن حجر رحمه الله في أول شرحه لكتاب العلم من صحيح البخاري والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملته والعلم بالله وبصفاته وما يجب له من القيام بأمر وترك وتنزيه من النقائص هذا في فتح الباري. Ibn Hajar al-Asqalani a dit au début de son explication du livre de la science dans le fameux recueil de l'imam al-Bukhari, il dit le sens voulu par la science c'est bien la science théologique. Le sens voulu par la science c'est la science théologique qui permet la connaissance de ce qui est obligatoire pour tout individu responsable en ce qui concerne sa religion, sur le plan de l'adoration, sur le plan des transactions, la connaissance d'Allah et de ses attributs, ce qu'il est obligatoire d'accomplir de ses ordres et son dépouillement de tout défaut, En bref, on comprend que le savoir évoqué et louangé par la révélation est bien le savoir théologique. Quelle que soit la somme des diplômes amassés dans les domaines de la médecine, de la physique, de l'histoire, cela ne te donne pas le droit de t'exprimer à propos de la religion. Que les choses soient dites clairement. Quelle que soit la somme de tes diplômes dans d'autres domaines que la religion, ça ne te donne pas le droit de t'exprimer à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Comme le Très-Haut l'a dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes tant apparentes que cachées, le péché et la transgression sans droit, et que vous associez à Allah ce pourquoi il n'a fait descendre aucune preuve, et il dit, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas, ça c'est le plus grand des péchés. Le plus grand des péchés. Donc, il faut se connaître, savoir que mon diplôme, mon doctorat, mon magistère ne fait pas de moi un érudit en matière d'islam. Ça va pour tout le monde?
Aujourd'hui, donc, tout le monde a son mot à dire sur la religion. Chose étrange. On constate que tout le monde a son mot à dire sur la religion. On lance un débat. Le voile de la femme. Oh, moi. Hein? Le voile de la femme. Le vote en Israël. Oui, moi, je pense que. Alors que si on m'avait questionné, moi, sur un diagnostic pour un malade, je me serais tu. Sinon, je risque de provoquer sa mort. Je n'y connais rien, moi, en médecine. Et c'est la même chose pour l'islam. Il faut laisser la parole aux érudits. Il faut laisser la parole à ceux qui connaissent cette religion. Allah a dit, demandez aux érudits si toutefois vous ne savez pas. Et dans le récit, qu'un des compagnons était blessé en voyage et qu'il a questionné ses compagnons de voyage à savoir comment se comporter, puisqu'il s'est réveillé en état de grande impureté. Doit-il accomplir le grand bain al-Ghusl ou pas? Doit-il accomplir le grand bain al-Ghusl ou pas? Ses compagnons lui ont dit que oui, puisque tu es en état d'impureté majeure, nécessairement il te faut accomplir le grand bain. Alors il a fait le grand bain et son état s'est aggravé et il est mort. Et lorsqu'on en a informé le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qatalahumullah innama shifa'ul 'i as-su'al. Il a dit ils l'ont tué, qu'Allah les extermine. Donc la guérison c'est le fait de poser des questions. Ça va? Le remède, c'est le fait de poser des questions, sous-entendu à ceux qui savent. Et enfin, je dis ici, bayan al-ilm al-wajibi talabu ala kulli muslim, exposer du savoir dont la recherche est un devoir. Lorsqu'on dit c'est un devoir pour tout musulman d'étudier, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il doit étudier? Les érudits, à l'exemple de Ibn Qudama dans Al-Mughni, à l'exemple de Ibn Qayyim al-Jawziyya et d'autres, ont mis en évidence que ce qui relève du devoir individuel, ils ont mis en évidence que tout ce que le musulman doit connaître, c'est un ensemble de croyances, et notamment ce que l'on nomme usulul iman, les fondements de la foi, un ensemble d'actes qu'il est censé produire, qu'il est censé accomplir, à commencer par la prière, à commencer par le jeûne du Ramadan, et enfin un ensemble d'actes qu'il est censé délaisser, qu'il est censé abandonner, de choses qui sont bien évidemment interdites, à l'exemple de l'associationnisme majeur, mineur, à l'exemple de l'accomplissement des grands péchés et autres. Et là je n'entre pas dans les détails. Et si le frère veut une pause pour traduire, nous gardons donc Bayan ou Afdalil Ilm ou Bayan Fadailil Ilm pour la deuxième séquence de cette conférence. I start by saying that it's not a direct translation, it's rather a summary, because the expose was so rich and full of details that we cannot go back to take one after the other. The Sheikh started by saying that Islam is a religion of progress, material and spiritual progress, because Muslims have been noted with a long history of scientific endeavors. When you look at the history of some fields of science, you realize that there have been many Muslims who have made their landmarks and legacies known to posterity. He also said that knowledge is like an ocean, and Islam encourages people to pursue knowledge. That's why the Prophet said in one of his hadith that you should seek knowledge even if you should be in China. Islam encourages the seeking of knowledge. The Prophet also said that seeking of knowledge is compulsory on all Muslims, be them females or males. This statement has been authenticated by Imam Albani, so nobody should sit behind when knowledge is concerned, because it is with knowledge that you're going to understand your role in the world. He also made mention of some stratification of knowledge, even though I was not so attentive to get all the three, but the two distinct ones that I got from there are three types of knowledge. One knowledge which is unprofitable in this life and the hereafter. The second type of knowledge which is profitable here and in the hereafter. And the third type of knowledge
which is profitable here and not in the hereafter. So, the second type of knowledge which is profitable here and in the hereafter is the knowledge of the Quran and the Sunnah. If you stick to this knowledge, it means you're going to progress in this life and after death. Then the last category of knowledge which may be profitable here and not in the hereafter is the knowledge of sorcery, astrology, and so of those things that people only do for material reasons. And at the end of it all, they end up stranded because they are based on sins. I didn't get the first type of knowledge which is unprofitable here and hereafter. I think we will research on that and we may be able to tell our English brothers and sisters before the end of the exercise. So, when a Muslim finds himself in a situation where, like in our context of the student milieu, university students, higher education milieu, some of us study sciences and some other types of, some other fields of studies. So, what it should be at the back of your mind is different from what should be in the back of the mind of an unbeliever who may be studying the same field. That is, if you're studying a field like medicine, for example, which has very little connection with your religion, you should keep that intention at the back of your mind that you're studying with a good intention, maybe to be of benefit and serve humanity. That intention alone is going to render the whole exercise of your years of study profitable to you, and Allah will reward you for that. And you should also accompany this with prayers all the time. We've seen many instances where the Prophet prayed that Allah should give him knowledge which is profitable. Allahumma alimna bima yanfa'ana, and so on and so forth. Teach me only what is profitable to me, not what cannot help in any way. And he also made mention about certain types of knowledge which is forbidden for Muslims to study. And the first of this type of knowledge is sorcery. Astrology, as we did mention, is one of those categories of knowledge that is unprofitable, may be profitable in this life and unprofitable in the hereafter. So it is even not necessary for Muslims to indulge in these studies. The study of sorcery and the study of philosophy is a very dangerous area too for Muslims, except an exception to those who have a solid Islamic foundation. And you study with the intention of maybe clarifying some of those things. He quoted an example, but I didn't get the example well, but I think the example of the theory of Darwinism is just in the same line of what he mentioned. We know the history of Darwin. He was a philosopher. At one time he doubted even the existence of God the Almighty. And we also know about the sophists who say that there is no truth and certitude. Truth is subjective. What can be true to you cannot be true to me. Or what can be true to me can be false to you. So those type of things, they are things that we always have to complicate our lives, especially when we don't have a very solid Islamic foundation. So this type of knowledge, Muslims should guard against studying them. Before getting into studies, first of all, a question should be at the back of your mind, which is very important. Where does my diploma, where does my certificate drive me to? Do I study something that will be profitable to me in this life and forget about the hereafter? Or do I merge the two, have the profit on this life and in the hereafter? So this question alone is going to help you take a decision, decide on what to study. So he just started another part of some recommendations of areas of studies that Muslims should preoccupy themselves with. He started by saying in this dimension that there are three important things to know when you're studying that comprises knowledge here. A set of beliefs, an umbrella set of beliefs, and under it you understand, sort out the do's and the not do's or don't do's. The do's are those things that you are expected to accomplish, those that you are expected to perform, like prayers, like zakat, and so on and so forth, fasting. While the don't do's are those things like zinas and so on and so forth.
So maybe at the end of the exercise we're going to be able to add something to this. I'll hand back the microphone to him to continue. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. J'ajoute ici simplement un bayan afdal al-ilm, l'exposé du meilleur du savoir, du meilleur du savoir. Je pense que ça c'est important pour tous. Il dit, قال ابن رجب رحمه الله أفضل العلم العلم بالله تعالى وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Je cite ici Ibn Rajab qui disait, dans ce commentaire donc du fameux récit de Abu Darda dont la mention va suivre, il dit ainsi, le meilleur du savoir, c'est de connaître Allah. C'est de connaître Allah par ses noms, ses attributs, ses agissements. Connaissance qui entraîne obligatoirement chez celui qui la possède la crainte d'Allah, son amour, son respect, sa vénération, sa glorification, son rappel constant, l'attitude visant à placer en lui toute la confiance. Cela est suivi par la connaissance des anges, des livres, des messagers, du jour dernier et des précisions à ce sujet. Et aussi de connaître l'ordre d'Allah et ses interdictions, sa loi, ses règles prescrites, ce qu'il aime tant en parole qu'en action apparente ou cachée, et ce qu'il déteste pour ses serviteurs de paroles et d'actes apparents ou cachés. Et la fameuse règle rationnelle dit Sharaful ilm bi sharafil ma'loum. La noblesse d'un savoir est établie par la noblesse de la chose ainsi sue. La noblesse d'un savoir est établie par la noblesse de la chose ainsi sue. C'est-à-dire, c'est l'objet même de cette étude qui va indiquer sa noblesse. Or, si l'on sait que la doctrine islamique s'emploie à l'étude des noms et des qualificatifs divins, elle devient nécessairement la science la plus noble qui soit. Il convient donc de lui donner la priorité absolue, la priorité sur tout savoir. Et dans ce cadre-là, Ibn al-Qayyim disait إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. Ibn al-Qayyim de dire, si le serviteur connaissait toutes choses, mais qu'il ne connaisse pas son Seigneur, alors c'est comme s'il ne connaissait absolument rien. S'il connaissait toutes choses, mais qu'il ne connaisse pas son Seigneur, c'est comme s'il ne connaissait rien. L'astronaute qui est monté jusqu'aux cieux est certes plus éloigné d'Allah et plus ignorant que le simple agent d'entretien qui se prosterne 5 fois par jour. Cela signifie-t-il que l'on veut vous faire fuir des salles, les amphis, etc. Non, vous êtes arrivé jusque l'université. L'attitude convenable est donc d'essayer de faire la jonction entre le savoir qui profite ici-bas et le savoir qui vous profitera dans l'au-delà. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de vous faire retourner dans vos villages. C'est de vous dire continuez les études en vous assurant tout d'abord que vous ayez pris la bonne voie et non pas une science qui risque de se retourner contre vous. Et ayez l'attitude consistant à étudier profondément votre religion, notamment à cet instant où vous êtes entièrement consacré aux études. Vous n'êtes pas encore perturbé par peut-être des considérations d'ordre familial. Vous êtes un peu loin du cercle familial. C'est donc l'occasion ou jamais de vous consacrer aux études, tant sur le plan mondain que sur le plan spirituel. C'est ça donc l'objectif. Et je vais conclure avec Bayan Fadlil Ilmi wal Ulama, avec l'exposé du mérite du savoir et des érudits, et ces mérites sont très nombreux. Et j'attendrai qu'on m'interrompe pour cesser de parler. Il dit, premièrement, Al-Ilm, Nurul Basira. لذلك جعل الله الناس على قسمين إما عالم وإما أعمى عالم وأعمى قال أفما يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى
Premièrement, la science est la lumière du discernement. C'est la lumière du discernement. C'est pourquoi est-ce que Allah a classé les gens en deux catégories. Soit quelqu'un qui sait, soit quelqu'un qui est aveugle. En vis-à-vis avec celui qui sait, il y a l'aveugle. Il dit dans le verset 19 du chapitre 13, « Celui qui sait que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle ? Seuls les doués d'intelligence réfléchissent. » وَالْعِلْمُ وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنَّا. فيما أخبر الترمذي قال حديث حسن صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sachez deuxièmement que la science, l'instruction en matière de religion est le meilleur des dons divins, le meilleur des dons accordés par Allah. Dans le récit transmis par At-Tirmizi de Ibn Abbas, qu'il dit alayhi salatu wa salam, celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit en matière de religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui laisse comprendre la religion. Rahmatullah tanzilu ala al-alimi wal-muta'allim. Kullu ma fi ad-dunya halikun wa ila az-zawal. Wa tatanazzalu alayhi al-la'anat wal-marhum min dhalika sinfan min an-nas ahlu al-ilmi wa talabatu wal-'abidun adh-dhakirun Allah kathira. Fi hadith Abi Hurayra qala alayhi salatu wa salam ala inna ad-dunya mal'una وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. Sachez que la miséricorde d'Allah descend sur l'enseignant ainsi que sur celui qui recherche le savoir. La miséricorde d'Allah descend sur l'érudit et sur celui qui recherche le savoir théologique. Tout ce qui est dans ce monde est voué à disparaître. Plus encore, tout y est frappé de malédiction. Seules deux catégories de personnes échappent à cette malédiction, les érudits, ceux qui recherchent la connaissance, et les fervents dévots qui se rappellent abondamment d'Allah. Dans le récit de Abu Hurayra, qu'il dit alayhi salatu wa salam, le bas monde est maudit, et maudit tout ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui s'y rapporte, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la religion de près ou de loin, et un érudit est quelqu'un qui recherche le savoir. ولا يخشى الله إلا العلماء قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sachez aussi que de ses serviteurs seuls les érudits craignent véritablement Allah, comme dans le verset 28 du chapitre 35. ولا ينقطع عمل العالم بموته فهؤلاء العلماء الربانيون الذين ينتفع بعلمهم من بعدهم يضاعف لهم الأجر والجزاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث قال إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Sachez que l'œuvre de l'érudit ne s'interrompt pas avec sa mort. Contrairement donc à d'autres individus qui vivent puis qui disparaissent sans laisser de traces. Les érudits sont en quelque sorte immortalisés par leur savoir. Ils tirent profit de leur savoir même lorsqu'ils sont dans la tombe. Ils voient leur récompense se décupler. Dans le récit de Abu Hurayra, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le fils d'Adam meurt, son œuvre est interrompue, sauf pour 3 cas. Il dit, une aumône courante, entre guillemets, c'est-à-dire une aumône qui continue à profiter, à produire des fruits après sa mort, à l'exemple de celui qui a foré un puits, à l'exemple de celui qui a planté des arbres fruitiers et qu'on continue à venir s'abreuver au puits, que l'on continue, n'est-ce pas, à venir manger des fruits de l'arbre. Deuxièmement, un savoir dont on tire profit. Un savoir dont on tire profit, des érudits, dont on continue à écouter les cassettes, les CD, on continue à lire les ouvrages, ou bien des érudits qui ont été capables d'éduquer des hommes qui à leur tour éduquent d'autres hommes. Ceux-là continuent à recevoir leur récompense même dans la tombe, et il conclut, et un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Et dans l'autre récit qu'il dit alayhi salatu wa sallam, man da'a ila huda كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Il dit alayhi salatu wa salam, celui qui invite à la guider, alors il en aura la récompense,
et la récompense de tous ceux qui œuvreront après lui, sans que leur récompense à eux ne soit diminuée en rien. Je cite encore le récit de Abu Darda, dans ce qui est authentifié du prophète alayhi salatu wassalam, et qui met en évidence les mérites du savoir et des savants. Il dit: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa anna al-malaikata la tad'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna'u wa inna al-alim la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Dans le récit de Abu Darda, celui qui emprunte une voie pour l'acquisition du savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et les anges déploient leurs ailes pour l'étudiant en guise de satisfaction pour ce qu'il fait. Et le savant, alors tous ceux qui peuplent les cieux et la terre implorent pour lui le pardon d'Allah, jusqu'au poisson au fond de la mer, et dans une version jusque la fourmi dans son trou. Et le mérite du savant sur le simple dévot, c'est comme le mérite de la pleine lune sur le restant des étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé en guise d'héritage un dinar ou un dirham, à la monnaie arabe. Ils n'ont pas laissé d'argent, ils n'ont pas laissé un franc, mais ils ont seulement laissé le savoir. Celui qui le saisit aura saisi une part considérable. ويرفع الله درجات أهل الإيمان والعلم والإيمان قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève en degrés les gens de science et de foi en particulier. Il a dit dans le verset 11 du chapitre 58, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. وطلب العلم طالب العلم بمنزلة المجاهد في سبيل الله ففي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه ويعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. Sachez que la recherche du savoir est même la meilleure des luttes pour la cause de Dieu. Selon Abu Huraira, que le messager alayhi salatu wassalam a dit: celui qui vient à ma mosquée-ci et qui ne s'y rend que pour apprendre ou pour enseigner un bien, alors il est dans la position du combattant dans la voie de Dieu. Il est dans la position du combattant dans la voie de Dieu. Et beaucoup des anciens de cette communauté ont jugé que de s'adonner à la recherche du savoir était la meilleure des œuvres surérogatoires. De s'adonner à la recherche du savoir théologique, c'est ça qui est la meilleure des œuvres surérogatoires. Si tu en as fini avec tes 5 prières quotidiennes, avec tout ce que Allah a imposé, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'asseoir à côté d'un érudit dans la mosquée, pour écouter ses conseils, pour écouter ses enseignements, pour apprendre pourquoi pas la lecture du Coran. وقد قرن الله تعالى بين شهادته وشهادة الملائكة وأهل العلم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فأهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله بهم على أعظم مشهود وهو توحيده جل وعلا. Allah a rapproché son témoignage de celui des anges et des érudits. Il a dit dans le verset 18 du chapitre 3, Allah atteste, et aussi les anges et les doués de savoir, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ainsi, Allah a choisi le témoignage des savants au détriment de tout autre parmi les êtres humains, ce qui constitue une éloge en soi et qui constitue un témoignage de leur fidélité, n'est-ce pas, et de leur équité. Et il les a fait témoigner du plus grand de tous les témoignages, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité vraie à l'exception d'Allah.
Lorsque Allah a voulu mettre en évidence le mérite et la suprématie de Adam sur le restant des créatures, alors il l'a fait se distinguer par la connaissance des noms de toutes choses. Il l'a fait au moyen du savoir. Lorsque Adam en informa les anges, alors ils reconnurent sa suprématie. قال سبحانه إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Les versets 30 à 32 du chapitre 2. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, ils dirent, vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et qui répandra le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et il dit, informez-moi des noms de ceux-là si toutefois vous êtes véridiques. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes c'est toi l'omniscient, le sage par excellence. Lorsque Allah a voulu faire apparaître le mérite de Joseph sur le restant des gens de son époque, il l'a fait par le biais de la connaissance, par le biais de sa capacité à interpréter les songes. À ce moment-là seulement, le roi l'a honoré, le roi l'a mis au nombre des rapprochés, alors qu'auparavant il l'avait jeté en prison, malgré ce qu'il avait vu de sa grande beauté, cette légendaire beauté qui fit perdre la tête aux femmes de la cour, comme le compte le Coran. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Lorsque les femmes s'écrièrent, lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Malgré tout, malgré cette beauté physique, il a été méprisé par le roi et lancé en prison. Mais lorsque le roi a constaté qu'il était savant, alors dans ce cas seulement il l'a honoré, il l'a mis au nombre des rapprochés. Et je conclus avec la parole du Très-Haut. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Le verset 4 du chapitre 5, Allah Azza wa Jal a fait de la bête chassée par le chien ignorant ou encore le chien sauvage, il a fait de cela l'équivalent d'une bête trouvée morte, et donc interdite à la consommation, illicite à la consommation, alors qu'il a rendu licite la consommation de ce qui est capturé par le chien dressé, par le chien qui a reçu l'enseignement. Cela est certes la meilleure preuve de la supériorité et de la noblesse du savoir, sans quoi il n'y avait pas de distinction à faire entre le gibier chassé par le chien dressé et le gibier tué par le chien sauvage. Donc ce que je veux dire en conclusion, c'est que nous avons tout à gagner en étudiant le Coran et la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous en tirerons profit à condition de le faire pour satisfaire Allah. Nous en tirerons profit ici-bas et dans l'au-delà. Vous avez la chance d'être jeunes, d'être des étudiants, c'est-à-dire des gens qui se consacrent aux études, qui ont pour beaucoup la méthodologie, qui savent comment se comporter vis-à-vis d'un cours, comment en tirer profit. Mettez l'accent sur les études séculières, ne décevez pas vos parents, sans quoi ils pourraient attribuer cela à votre attachement religieux, ne les décevez pas sur le plan mondain, apportez-leur vos diplômes, et dans le même temps ne soyez pas inattentifs, ne soyez pas distraits, consacrez-vous également à l'étude de cette religion. Je sais qu'au sein de la CAMSU, les gens sont organisés de sorte que tout individu
puissent, n'est-ce pas, acquérir le minimum nécessaire pour réussir sur le plan religieux ici-bas et dans l'au-delà. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله. Thank you very much, Sheikh Lukuray. The second part of this exercise contains the merits and the importance of knowledge, of seeking knowledge. Sheikh first of all started by pointing out the fact that knowledge is a light. Knowledge is a light that illuminates the mind of the knowledgeable. And the Quran compares the one who knows and the ignorant with the dead, just like a dead man and a living man. So when you study, you're knowledgeable, you have an illumination in your mind. You have a nur, light, eternal light. He also brought out a hadith which says that the world in its entirety is cursed except the knowledgeables and those who remember Allah frequently. That the whole world that you see in front of you contains matters that are cursed, that are of no importance to mankind, except those who are knowledgeable and those who keep the remembrance of Allah continuous in their minds. Another aspect of the merits of knowledge is that the knowledgeable are the ones who fear Allah most, because the Quran says those who fear Allah most are the knowledgeable. So if you're not included in the knowledgeables, you risk not being among those who fear Allah. That's another merit of knowing. Also brought out a hadith here saying that another merit of knowledge is that knowledge can permit you to have rewards on this earth and the hereafter. He pointed out a hadith where the Prophet says, anyone who lives and moves out for the sake of knowledge, Allah opens the way for him. Allah opens the way for him. Opens the way for paradise, the way to paradise for him. And that when you study knowledge, the angels supplicate for you, and even the fish in the rivers and oceans. Only the knowledgeables can gain this virtue. Knowledge is also the only thing. It's one of the things that can also continue giving you rewards even in your graves. If you put together knowledge in the form of cassettes, in the form of CDs, or in the form of books, and people generations upon generations continue to use these books, these cassettes, and get knowledge from there, even in your grave, Allah continues to reward you. Knowledge is also a liberating force. Knowledge can liberate you, because there was an incident of the creation of Adam when Allah subhanahu wa ta'ala told the angels that He was going to create somebody on earth. They became doubtful and they were saying, let it not be that type of person, that type of creature who will come to earth and start spoiling the earth, start spilling blood, and so on and so forth. But when Adam was created, and the angels were seeking to know, because Allah endowed in him the knowledge of many things, where he was able to manifest this knowledge, he was liberated. The angels took him for something very important, not as they thought in the beginning. Sheikh also ended by saying, as part of his last words, that the youthfulness where we find ourselves today is a wonderful resource. We should capitalize on this youthfulness and make maximum use of it, because very soon the age of inactivity will come upon us, where we'll be looking at things and we'll be always saying, where had it been I knew? Had it been I knew? So this is the moment to make the differences in our life. This is the moment to get used to seeking knowledge. This is the time for us to inculcate the habit of worshipping Allah, so that when we get older and older, those things continue getting easy and easier for us. We're going to have a short break, an interlude. After the interlude, we continue the second phase of the program.
which is a questions and answer session. I hope so far people are putting together their questions and preoccupations. I think somebody will be passing around to collect these questions for the Sheikh to try his intervention.